Du côté des Républicains, à présent, la situation est un peu paradoxale. Si le parti de droite n'obtient que 64 députés, une trentaine de moins qu'en 2017, le rôle que va jouer LR dans les 5 prochaines années pourrait être malgré tout assez important. En effet, Emmanuel Macron, privé de majorité absolue, pourrait avoir besoin des voix des élus LR pour faire passer certaines réformes. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain, bonjour à tous. Au sein du parti, la grande majorité des députés LR élus ou réélus hier soir le sont quand même, il faut le dire, sur une ligne étanche au macronisme. Oui, il n'y a qu'à voir le profil et les déclarations passées des principales figures du parti élu hier soir. Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes, Aurélien Pradier dans le Lot, Pierre-Henri Dumont dans le Pas-de-Calais. Aucune concession possible avec Emmanuel Macron, disent-ils. Position partagée par les 19 députés élus en Auvergne-Rhône-Alpes, région de Laurent Wauquiez, figure de la droite franchement hostile au chef de l'État. Seul Jean-François Copé a plaidé hier soir pour un pacte de gouvernement avec le locataire de l'Élysée. Pas vraiment du goût de Christian Jacob, le président du parti. Nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition et nous resterons dans l'opposition. Les choses sont très claires. C'est la position majoritaire au sein du parti parce que C'est la position du parti. Jean-François Copé prône un pacte de gouvernement. Jean-François Copé parle à titre personnel. Voilà qui a le mérite d'être clair. Reste à observer ce que feront les députés LR lors du vote des principales réformes voulues par Emmanuel Macron et qui étaient aussi dans le programme de Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle. La réforme des retraites à 65 ans par exemple. LR va donc peser dans la prochaine assemblée et malgré la perte conséquente de députés hier soir, les cadres du parti étaient plutôt soulagés. Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre.